bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour. Alors savez-vous reconnaître les chants d'oiseaux? On va vous mettre au défi aujourd'hui avec nos invités, puisque j'ai le plaisir de recevoir deux champions d'Europe de chants d'oiseaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc Jean-Paul de Filippi, bonjour. Christophe Manivet, bonjour aussi. Vous êtes tous les deux chilleurs et vous avez remporté donc le 11 mai dernier au Portugal donc ce championnat. Vous avez battu l'Espagne et l'Italie, donc déjà bravo à tous les deux. Qu'est-ce que ça représente justement voilà, le fait d'obtenir cette distinction? J'imagine que c'est toujours un grand moment. Eh ben, c'est une grande fierté de ramener le titre qu'on avait perdu depuis quelques années. On avait, en tout, sur 22 éditions, nous l'avons quand même rapporté 14 fois. Voilà. La voici. Et là, on l'avait un peu perdu de vue depuis 8 ans. Et on l'a récupéré en espérant le garder et le conserver l'an prochain lors des prochains championnats d'Europe qui se dérouleront à Marseille, en France. Et c'est ça, voilà, il faut le souligner, c'est que le prochain rendez-vous, ce sera chez nous en 2020, donc à Marseille, il y aura beaucoup d'événements liés à la nature donc, en 2020. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer? Je crois que vous, Christophe, ça fait pas très longtemps que vous y êtes mis, il y a 5 ans à peu près. D'où ça vous est venu? Moi, ça m'est venu un peu de mon grand-père qui pratiquait le chilien. Et petit à petit, c'est resté ancré dans ma tête. Et un jour, j'ai rencontré une personne lors d'une foire qui chilait, qui faisait une démonstration. Et ça m'a donné envie d'essayer. Donc j'ai acheté une chilée et j'ai essayé. J'ai trouvé que j'avais des facilités pour faire les notes, quoi. Un chilé, donc vous en avez là avec vous, c'est un petit sifflet, c'est ça? Voilà, c'est un petit cylindre qui est trouvé des deux côtés, où on aspire à l'intérieur, et avec des mouvements de bouche, de gorge, et des puissances d'aspiration, on arrive à sortir des notes. D'accord. C'est un instrument de musique en quelque sorte. Voilà. Ok. Oui, vous, Jean-Paul, ça fait depuis même plus de 40 ans que vous pratiquez, ça a démarré très tôt. Oui. Comment justement? Eh ben, j'avais mon oncle qui pratiquait le poste. Alors, quand j'allais avec lui, j'écoutais ce qu'il faisait. Je le voyais avec ses instruments à la bouche, j'écoutais. Et bon, c'est vrai que ça m'a déjà fasciné, quoi. Voilà, ça m'a fasciné. Et petit à petit, les années passées, j'écoutais des chants d'oiseaux, je m'enregistrais, j'essayais d'imiter, et progressivement, je me suis beaucoup amélioré. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il y a une variété de possibilités finalement assez infinie, parce que on va vous écouter là après, mais au départ, comment ça se passe? On essaie d'imiter un oiseau en particulier, puis petit à petit, on fait ses gammes. Oui, on essaie de faire un après l'autre, je dirais. Par étapes. Voilà. Surtout au niveau des concours, c'est vraiment sur des oiseaux bien spécifiques, quoi. D'accord. Ils vont vous noter sur le chant du canari, le chant d'une grive, le chant d'un merle, le chant du pivert. C'est vraiment des notes bien... Alors justement, je vous propose de regarder un extrait donc, du concours là au Portugal. On vous voit, Christophe, on va le regarder. Alors, si vous ne l'avez pas reconnu, c'était la grive musicienne. Et donc, vous m'expliquez qu'il y a un concours donc, individuel. Là, vous avez gagné du coup l'épreuve pour votre interprétation. Et puis, il y a aussi un concours commun où là, vous avez aussi remporté en équipe. Du coup, voilà. Comment ça se passe en fait? C'est des points, c'est ça? Voilà, il y a 3 catégories. La grive musicienne, la grive mauvice et le merle noir. Il y a 3 candidats pour chaque pays. 3 candidats pour chaque pays qui imitent à tour de rôle la grive musicienne. Donc ça fait 9 imitations en tout. La grive mauvice, 9 imitations. Le merle noir, 9 imitations. Après, ça un cumul de points. Après, il y a celui qui gagne la catégorie individuellement.
le second, le troisième, un podium. Et là, qu'est-ce qui vous a permis de l'emporter? C'est la précision, qu'est-ce qui est jugé? La précision et la qualité de l'équipe aussi. Voilà. Parce que bon, pendant les championnats régionaux, on sort en fait les trois, on va dire, les trois meilleurs dans chaque catégorie. Ouais. Et après, on forme donc une équipe. Et là, c'est vrai que cette année, on était bien classés. Une équipe béton. On va citer justement Olivier Bonini, hein, qui est aussi avec vous, et Alain Saragossa, qui est vauclusien aussi, qui a évidemment aussi brillamment remporté ce trophée. Qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Qui n'ont pas pu venir là. On ne pouvait pas tous les accueillir, mais on pourra à une autre occasion. Alors peut-être vous pouvez nous proposer une petite démonstration. On va s'imaginer là qu'on se promène le matin. Voilà, le matin, au lever du soleil. Voilà, on va commencer. C'est le lever du soleil en plein bois. Ok. Et c'est le réveil des oiseaux. Génial. Avec Christophe. Allez. Donc, bon, je vais commencer par le merle noir. D'accord. Hein? Excellent. La grive musicienne. Les yeux fermés, on s'y croirait en tout cas. Presque. Ensuite, la grive Movis. Voilà. Un pinceau qui passe par là. Impressionnant. Un moineau qui se pose à côté. Et le rossignol qui vient participer à la conversation. D'accord. Impressionnant. Et cet outil, donc lui, il est particulier, celui que vous utilisez l'an dernier, plus petit, on l'utilise beaucoup avec la langue. Voilà, ça on le met dans la bouche et on souffle, contrairement au Chili, où on aspire. D'accord. C'est totalement différent. Il faut dire que vous êtes tous les deux très investis dans la formation, parce qu'il existe donc des écoles où on peut apprendre à chiller. Il y en a un peu partout dans la région. Oui. Donc il y en a dans les Bouches-du-Rhône. Il y a l'école du Logis Neuf à l'eau, l'école de Plan de Cuc, l'école de Mazargues. Ok. Voilà. Ensuite, dans le Var, il y a l'école de Saint-Maximin à Sainte-Baume, l'école de Sainte-Maxime, qui est tenue par Laurent Ruffin. Saint-Maximin, c'est moi qui m'en occupe. Et il y a un pourparler de faire une école dans le 06. D'accord. À Pégomas. Et dans le Vaucluse, à Sariens. Ah ouais, génial, voilà. Vous touchez qui vraiment est tenu par Alain Saragossa. tout le territoire. Alors là, on voit aussi une image, c'est un peu une sorte de partition, c'est ça, de la grille musicienne. Ça vous sert évidemment après à vous entraîner pour reproduire. À mémoriser les sons. Et c'est surtout pour expliquer aux élèves les sons qu'il faut arriver à produire. Donc il y a des sons qui sont simples, comme les oui, oui, ou. Et après, il y a des sons, les ti, ti, tru.
qui sont enroulés, qui sont un peu plus roulés, durs à vibrés. faire. Voilà, et après, ça, c'est les notes de base. Et après, pour se perfectionner, il faut écouter des chants d'oiseaux pour... Voilà. Oui. Mais ça, c'est tiré de cette partition qui a été créée par Claude Caffot, et a été créée à base de chants d'oiseaux. Il a traduit ce qu'il entendait par des phrases. Des signes et des phrases, ouais, c'est incroyable. Et nous, de ce fait, on continue à pratiquer cette méthode pour créer de nouvelles partitions. Ouais, c'est fascinant. Et donc, j'imagine que vous êtes beaucoup dans la nature, évidemment. Oui. Ouais, beaucoup au contact des oiseaux. Ça, les écouter, à les regarder. Ouais. Aussi bien quand on fait des randonnées, moi je suis beaucoup dans la nature, je fais des randonnées, VTT, tout ça, on est dans la nature, on est toujours en contact avec les oiseaux, je veux dire. Et comment réagissent justement les oiseaux quand vous vous entraînez dans la nature? Est-ce que voilà, ils vous répondent, ils viennent à vous? Comment ça se passe? Ils sont très curieux, donc déjà ils se demandent ce qui se passe. Et après, donc, ils viennent. Et après, si on fait une mauvaise note, on les voit qu'ils réagissent différemment. Voilà, ils réagissent. Et faire le chant d'un oiseau, par exemple, vous imitez le chant du merle, le cri du merle, un des cris. Ça attire la curiosité de tous les autres oiseaux. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est assez fascinant comme pratique. Qui est-ce qui vient apprendre dans les écoles, justement? C'est plutôt aussi bien des filles que des garçons? Ça touche un peu tout le monde? Voilà, on a quelques filles, on a pas mal de garçons. La majorité de garçons, quand même. Et on a de plus en plus de jeunes qui veulent se mettre à l'imitation d'oiseaux, parce que bon, c'est vrai que c'est beau quand on arrive à communiquer avec un oiseau. Ouais, c'est impressionnant. Pratiquer, c'est vrai que c'est... Et quand on voit que l'oiseau réagit, je veux dire, c'est magnifique. Ouais. Merci vraiment à tous les deux d'être venus nous faire partager ce savoir-faire impressionnant, donc Jean-Paul et Christophe. Il faut dire qu'on peut avoir plus d'infos sur votre association en allant sur le site qui s'affiche, donc de l'Association nationale de défense des chasses traditionnelles à la Grive. Et donc on pourra vous retrouver l'année prochaine, en tout cas à Marseille, au championnat d'Europe. D'ici là, il y a beaucoup de qualifications, beaucoup d'autres rendez-vous, d'autres compétitions auxquelles vous participez régulièrement. Tous les concours régionaux. Tous les concours régionaux. Et on lance un petit appel pour des sponsors pour organiser le concours européen en juin 2020. Quoi. Et normalement, c'est prévu qu'on fasse ça justement en partenariat avec il doit se passer une manifestation. Le salon de la biodiversité. Voilà, ça serait parfait. Ça serait bien. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez un peu été euphoriés aussi avec nous. Voilà. Très belle fin de journée à tous et à bientôt.